Bonjour, je m'appelle Adji Raïs. Donc moi, dans ce projet, je me suis essentiellement occupé de la prise de photos. Donc en fait, mon objectif était de prendre des photos de vue de face, de vue de bas, en fait, de la rotondité de la Terre et des vues du ballon, en espérant tenter de prendre l'éclatement du ballon. Bonjour, je m'appelle Paola Kouyomji et moi je me suis occupée de relever les températures extérieures et à l'intérieur de la nacelle. On peut apercevoir ici la CTN extérieure qui nous a servi à relever les températures extérieures. Donc moi je m'appelle Saint-Félix Arnaud, j'ai commencé à travailler sur l'enceinte qui est ici. Donc à l'intérieur il y a les capteurs de température et les capteurs de pression qui nous a permis de vérifier la loi des gaz parfaits. Moi je m'appelle Lucille Renaud et je me suis occupée de la mesure de la pression atmosphérique. Donc on peut voir ici les capteurs de pression absolue et différentielle, donc qui nous a permis de mesurer la pression tout au long du vol. Moi je m'appelle Axel Justo et j'ai réalisé Je suis occupé de la conception de cette pièce qui permet de maintenir le servomoteur et le système qui nous permet de fermer l'un des orifices de notre capteur de pression différentielle. Moi c'est Hugo Roy. Je me suis occupé du microcontrôleur qui se trouve ici là. C'est pour fermer la valve de notre composant ici là. Il permet de mettre notre capteur différentiel en capteur absolu.
Normalement, on ne le dit pas, mais comme on n'est pas sûr à 100%, vu que c'est le baptême du feu qu'on fait avec ce nouveau module, on a un GPS de secours. On appelle donc, les protections des sources de tension. La tension d'alimentation, vous allez mettre du combien? 9. Super. Égal à 9 volts, donc ça c'est ok. La fourniture du matériel, de bon fonctionnement, c'est ok. L'enregistrement, donc. Allez, c'est parti. Le ballon, envoyer l'hélium dans le ballon. Il faudra 4 personnes qui tiennent donc la bâche à chaque point. Comme ça, le ballon pourra gonfler à l'intérieur. Une fois qu'il sera gonflé à bloc, on va mettre un anneau. À cet anneau-là, on va attacher toute la chaîne de vol et on va faire progressivement voler le ballon dans les airs. Une fois qu'il n'y aura plus aucun élément par terre, on pourra tout lâcher. C'est pas grave. Il est où le demi-heure? Ils vont sauver un petit millimètre, ils vont pas regarder. Quelqu'un tire un petit sac Ouais, c'est pour ça que je suis là. Eh, moi j'ai pas. Bon bah c'est bon, ça marche, tout va bien. Faut pas oublier que là-haut il va faire moins 60 degrés par endroit. Donc tout l'équipement dedans, il ne faut pas forcément prévu pour passer à des températures si froides. L'utilité de tout ce là, c'est de garder. Non, mais lui là-bas il est des gibors. Comme vidéo. Accompagne, vas-y. C'est ton enfant. Ouais. Balance, man. Cadence. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Alors, combien on a là? Il est à moins 12 à peu près pour l'intérieur. Moins 12 degrés à l'intérieur de la nacelle. Et moins 30 à l'extérieur. Et moins 30. Et à quelle altitude, Hugo? Elle était 11 000. 11 000? Et là, elle a combien à peu près? Encore plus à mon avis. Là, Ah oui. Elle a monté. Bon, alors, on n'a pas compris nos histoires de GPS. Heureusement qu'on avait la petite boîte. Ouais. Ouais. On verra s'il y a des photos. Eh ben, on va voir. Super. Donc, En état. voilà. Pour les élèves qui referaient ce projet dans les années futures, je leur conseillerais essentiellement de consacrer beaucoup plus de temps en fait, au niveau de l'isolation des composants et surtout au niveau du microcontrôleur. C'est un super projet, vu qu'il lançait un ballon à 30 km d'altitude, c'est quand même quelque chose. Et moi j'ai bien aimé ce projet aussi parce qu'il m'a permis d'effacer certaines lacunes que j'avais dans les sciences de l'ingénieur. Donc surtout la partie électrique avec la programmation. Donc j'ai vraiment pu me familiariser avec les logiciels et du coup maintenant je me sens capable de faire d'autres programmations. Je pense qu'ils ont tout dit. C'est un projet très concret, ça qui est bien. C'est une approche différente de l'école. J'ai bien aimé travailler sur ce projet car on était en relation directe avec des spécialistes, des ingénieurs qui nous ont encadrés. Au départ, le projet comme ça, dit comme ça, il fait un peu peur, mais en réalité on est tellement bien encadré par les professeurs et le CNES que tout ça se passe très bien. Alors, ce projet, c'est un travail d'équipe entre les élèves eux-mêmes où ils vont rechercher, analyser les documents, faire de la recherche et en partenaire avec Planète Science et le club radio amateur de Lyon. Le projet est une épreuve du bac scientifique pour les élèves qui suivent l'enseignement en sciences de l'ingénieur. Et donc l'activité ballon-sonde cadre parfaitement avec les exigences que les élèves doivent développer au cours de cette activité. C'est un projet qui permet d'avoir un lien avec des activités concrètes, comme par exemple les ballons-sondes lancés par Météo France, ou bien encore plus récemment, ça a permis à l'Autrichien Félix Baumgartner d'atteindre une très haute altitude, 39 000 mètres, et ensuite de sauter et de battre le record de vitesse de chute libre, donc avec une chaîne de vol quasiment identique. La motivation et la satisfaction engendrée par ce genre de projet auprès des jeunes nous pousse à le renouveler d'année en année. Et ça reste aussi un moment de partage et de bonheur avec tout le monde. Trois.